Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine à venir, notre rendez-vous hebdomadaire. Donc nous allons aller découvrir ce qui vous attend, quelles sont vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Du 3 au 9 février 2025. Alors c'est parti, je prends le tarot Art Nouveau pour vos trois choix, enfin pour que vous puissiez effectuer vos choix plutôt. Le choix numéro 1, c'est la carte des amoureux, la 1, la 6, pardon. Le choix numéro 2, 5 d'épée. Et le choix numéro 3, une autre arcane majeure, le pendu, la 12. Voilà pour vos choix. Alors, si vous connaissez la signification des cartes, s'il vous plaît, essayez autant que faire se peut, parce que c'est toujours parfois un petit peu compliqué de se laisser happer sans y mettre un petit peu de, sinon de mental, au moins d'émotion, pour vous guider vers un choix plutôt qu'un autre. Enfin, vraiment, essayez d'y aller à l'intuition complète. Ce sera le meilleur moyen d'avoir une guidance qui vous soit des plus justes possibles, sachant que nous sommes quand même sur une chaîne YouTube, donc on est dans le cadre d'une guidance collective. Voilà pour vos choix. Si vous savez vers quel choix vous allez, eh bien, vous trouverez dans la barre de description juste en dessous des petites vignettes qui vous permettront, grâce au minutage, d'aller à votre choix, le 1, le 2 ou le 3. Puis si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite de mon côté. Oh, j'en profite de mon côté pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, 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 merci. Vraiment de tout cœur. C'est pas galvaudé hein, quand je vous remercie. C'est vraiment très, très sincère. Je trouve que c'est une chance incroyable que j'ai de vous avoir rencontré. Donc, je mesure ma chance et je vous en remercie. Et puis bien évidemment, merci de tout mon cœur aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors de rendez-vous privés. Ce sont de merveilleux moments, toujours dans la, je crois en tout cas, toujours dans la bienveillance et la douceur et l'ouverture, l'accueil, voilà. Et c'est sincère, hein, enfin c'est réciproque, dans le sens où vous aussi, vous me témoignez votre confiance. Donc vraiment, merci beaucoup. On y va pour votre guidance? Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cette carte-là, des amoureux, cet arcane majeur numéro 6. Alors ici, ce que je ressens la forte présence du portail du 2 février. La guidance commence le 3, hein, donc on est encore dans les énergies. Et puis vous le savez, en termes de temporalité, on ne commence pas exactement au 3 février, on ne terminera pas exactement non plus au 9 février. Je ressens fortement ici cette présence du portail du 2 février, dans la dimension de la dualité et de la complétude. Vous voyez les deux côtés de la balance aussi, soit on a tous en nous deux polarités, on a tous en nous plusieurs facettes et deux polarités, la polarité plutôt masculine et celle plutôt féminine, notre ombre et notre lumière. Et vous voyez, soit on pacifie notre être et on accepte cette complémentarité en nous, ce qui fait donc une unité, soit on a un petit peu de mal, voire on rejette certaines
facettes de notre être et à ce moment-là, on est dans une dualité. Je ressens cette énergie ici très, très présente. Donc si ça vous parle, peut-être pourriez-vous aller écouter la guidance du portail du 2 février. Peut-être y aura-t-il parmi les choix, un choix ou quelques messages à entendre qui permettraient de vous accompagner dans cette suite de portails là. Parce que oui, le 2, on est quand même très très proche. La guidance commence très proche de cette période-ci. Voilà pour ce qui m'est envoyé déjà de prime abord. Et donc vous, on vous parle, là, c'est ça. Cette semaine, ça va être assez présent hein, chez vous, cette question de est-ce que je suis dans mon unité ou est-ce que je maintiens une dualité en moi. Donc vous allez peut-être être amené soit concrètement dans la matière à faire des choix. C'est souvent aussi les amoureux, c'est une carte au-delà d'éventuellement d'une carte sentimentale, c'est aussi souvent une carte d'un choix et d'une dualité. Et je vais de quel côté? Je suis tiraillée entre deux chemins différents. Je ne serais pas surprise qu'il y ait un choix ou un positionnement ou un arbitrage, même intérieur, hein, un conflit intérieur, qu'il y ait quelque chose comme ça à surmonter, qui vous soit présenté en tout cas cette semaine, qui va venir faire travailler une facette de votre être que vous avez peut-être un petit ou révéler une facette de votre être que vous avez peut-être moins envie d'aller explorer, moins envie d'accueillir tout simplement. Oui, révéler une facette de votre être que vous accueillez moins spontanément. Alors, que veut-on vous dire? Lightseer Tarot, et bien souvent en ce moment le Lightseer Tarot. Que veut-on vous dire davantage en complément? Vous avez le cavalier de coupe et la 2 de pentacle. Et le hiérophante. Alors, il va s'agir cette semaine, ce qui m'est envoyé ici comme message. La 2 de pentacle, on nous parle d'un équilibre, de trouver, de garder l'équilibre, de maintenir l'équilibre. Ici, ce que je ressens vraiment, c'est un équilibre entre l'envie. On n'est pas dans de la passion, j'ai vraiment l'envie, l'élan du cœur, l'élan spontané du cœur. Oui, l'élan spontané. Quand je vous dis l'élan spontané du cœur, je ressens. Alors c'est pas forcé. Je ressens c'est particulier au niveau de vos énergies, vous, hein, cette semaine. Ce que je ressens ici, quand je vous parle d'élan spontané du cœur, je ressens aussi une certaine forme. Alors, comme tout, chaque médaille a son revers. C'est-à-dire que à la fois on est bien, on est attiré, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, qui nous ravit, qui nous contente, un contentement du cœur. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, cet élan du cœur. Donc c'est très très positif et ça fait du bien, mais je sens qu'il y a comme une sorte de facilité et de confort. Donc pour moi, vous allez être tiraillé entre est-ce que je reste dans ce confort-là ou est-ce que j'accepte de suivre une situation qui pourrait
Est-ce que j'accepte de m'engager dans une situation qui pourrait me faire sortir ou qui a pour objectif de me faire sortir de ma zone de confort? Quelque chose qui, a priori, n'est pas ce qu'il y a de plus évident, n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais, c'est très, il y a une notion de grandeur et il y a une notion d'accomplissement et d'évolution. Mais ce serait tellement, tellement satisfaisant pour mon être, mais dans le sens de, ça permettrait un tel accomplissement de mon être. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup moins, ouais, de beaucoup plus grand à accepter de s'engager. Et vous voyez la similitude au niveau de cette carte centrale ici, où on vous demande, ou en tout cas il va être question de trouver un équilibre entre ces deux énergies-là en vous, ou cette situation qui va venir vous faire rester dans votre équilibre, trouver un équilibre entre ces deux envies, ces deux fonctions-là, et regardez la similitude. Ici, on a le pentacle concret qui existe avec cette similitude du rouge présent ici, avec des couleurs rouges qui font l'écho assez basse. Et ici, ce pentacle-là qui est beaucoup moins tangible, qui est, oui, beaucoup moins tangible, qui est, on mise dessus, on fait avec, on fait avec quelque chose d'un peu plus invisible, des forces, avec les forces de l'invisible, hein. On se laisse, ce sont les forces de l'invisible qui répartissent l'équilibre ici, et donc on se laisse guider et happer, et vous voyez, on a la même énergie, beaucoup plus lumineuse en haut, au niveau de la hauteur. J'espère que c'est assez clair au niveau de l'explication, enfin au niveau de la transcription par mots. En tout cas, c'est ce que je ressens, cet équilibre que vous travaillez cette semaine entre ce qui vous fait du bien, ce qui vous est confortable et en même temps vous réjouit, et oui, vous réjouit, vous fait plaisir dans votre quotidien, et l'appel vers quelque chose de beaucoup plus grand que vous, et vous sentez encore une fois que c'est un appel créé par l'invisible, par des forces supérieures. Et vous au milieu de tout ça. Alors voilà pour les énergies générales de la semaine. Je vais le laisser comme ça. Et maintenant, on va aller voir domaine par domaine. Alors, le pro, le Béline. Le Béline pour le professionnel. Le professionnel pour vous cette semaine. Choix numéro 1. Vous avez la carte de l'élévation, la 6. Il y a une possibilité d'évolution cette semaine. Et on a aussi cette autre carte qui ressortait, donc je vous la mets. Ouais, d'évolution, d'élévation et donc de réussite. En tout cas, qui vous conduit, ou qui peut potentiellement vous conduire à votre réussite. Mais pour moi, cette élévation possible, on a vraiment un lien ici, va venir, est possible si vous acceptez de sortir de votre zone de confort, si vous acceptez de vous engager vers quelque chose de novateur pour vous, ou qui est de prime abord peut vous paraître inconfortable. Et derrière, on a la réussite. Et derrière, on a la réussite. Donc, c'est tout à fait en lien ici avec ce que l'on a sur cette énergie du hiérophante. On a une possibilité de joli succès. Avec ce rappel quand même du 6 des amoureux, le 6, le 5 du hiérophante, le 5. Ouais, pour moi, on est sur du professionnel. Ou en tout cas, ça a un impact plus global sur votre vie, mais ça part quand même du professionnel.
Alors maintenant, au niveau, on passe au sentimental pour vous. Au niveau sentimental, alors j'ai plein de cartes qui sont tombées, mais c'est un peu là, décidément. Les cartes me sautent des mains. Alors attendez, je ramasse tout ça. Au niveau du sentimental, elle est là. Vous avez la carte des plaisirs, la 25. Donc au niveau sentimental, c'est plutôt agréable. On peut avoir des sorties. En tout cas, on se fait plaisir, on se fait du bien. Que vous si vous êtes ici pour moi, la carte est autant si vous êtes célibataire que si vous êtes en couple. On est sur une notion pour votre être au niveau intérieur émotionnel, ce que vous ressentez. On est sur une volonté d'être bah oui, et ça fait vraiment écho là pour le coup à ce cavalier de coupe. On est sur une volonté de se faire du bien, de se faire plaisir, de s'octroyer des moments agréables. De s'aménager, je viens d'entendre, de s'aménager des moments agréables. Donc que ce soit pour vous, que ce soit avec vos amis proches, avec votre conjoint ou conjointe. Ouais, il y a cette volonté d'aménagement sincère de votre quotidien pour pouvoir préserver vous préserver des moments de plaisir et des moments de joie. Pardon. Au niveau maintenant, au niveau du relationnel. Vous avez la carte des honneurs ici. Les relations sont fructueuses, les relations sont bonnes cette semaine. On a une notion aussi de reconnaissance avec la carte des honneurs. Reconnaissance de vos compétences, reconnaissance de votre savoir-faire, reconnaissance de vos aptitudes, de votre habileté. On vous écoute, votre voix, votre parole porte. Votre parole porte. Et au niveau matériel et financier. Hop. Vous avez la carte des pourparlers, la 36 au niveau matériel et financier. Vous pourriez être amené à engager des négociations, des discussions, peut-être pour une évolution au niveau professionnel, ce qui serait assez en lien avec le reste. Peut-être pour oui, peut-être pour une négociation ou une renégociation au niveau d'un salaire ou que sais-je encore. En tout cas, on a une notion ici de négociation très forte au niveau matériel et financier. On peut avoir aussi, bien évidemment, une négociation autour de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Ça peut tout à fait être annoncé par une carte de cette sorte. En tout cas, on discute et la carte des pourparlers indique qu'on discute on discute assez sévèrement dans le sens où on y va. On va défendre ses intérêts. On essaye de trouver un compromis, bien évidemment, mais on a bien ses intérêts en ligne de mire.
Alors, une carte conseil pour cette semaine. Oups là, mince. Une carte conseil pour cette semaine. Une carte conseil pour cette semaine. Vous avez ici la carte de la confusion et du doute, la 49. Alors, je suis assez contente de voir cette carte-ci parce que honnêtement, je la ressens, cette confusion et ce doute. Et c'est pour cette raison, je pense que la guidance en départ au niveau énergie générale a été un petit peu brouillonne et elle ne reflète pas ce que vous avez domaine par domaine. Ce qui m'est venu au niveau de l'énergie du départ, tout s'est éclairci ensuite lors de cette deuxième partie où on parle domaine par domaine. C'est-à-dire que ces énergies ici au départ que j'ai eu un petit peu de mal à définir et puis qui me semblent être voilà, où je parlais de dualité, et, enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose, et vous voyez quand je m'y remets, c'est compliqué de vous l'exprimer parce que fondamentalement, je ne vois pas d'opposition. Au niveau de ces énergies, on peut être appelé à du plus grand tout en s'aménageant en effet des moments, c'est vraiment ça, à du plus grand, à de l'évolution, tout en s'aménageant des moments agréable, de plaisir. Et c'est pour cette raison que j'ai fait une longue pause tout à l'heure. Parce que je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas passée à côté du message? Et en fait, cette carte ici, confusion, doute, vient bien confirmer que non, je ne suis pas passée à côté du message, mais ça traduit un état mental, en fait, chez vous cette semaine. Donc, le conseil, c'est attention à ne pas vous laisser envahir par cette confusion ou ce doute, par la confusion et le doute, dans ce que vous allez avoir à, à éprouver cette semaine, à accueillir, mais vraiment à éprouver, dans le sens de ce que je vis, ce que je ressens par rapport à ce que je vis. Oui, je crois très sincèrement que vous allez être appelé à sortir un peu de votre zone de confort, mais je ressens aussi, pour qu'il y ait autant la présence de guidance, je pense que ça répond aussi à une demande que vous avez faite. Et au moment de vous lancer, eh bien, ça peut arriver, hein, on fait des demandes à l'univers et puis le jour où ça arrive, on se dit: «Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je vais oser? Est-ce que réellement j'en suis capable?» Vous voyez? Eh bien, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça chez vous cette semaine. Et puis, donc le conseil ici, hein, c'est attention, essayez de bien regarder si dans la situation, ce que vous ressentez, est-ce que c'est quelque chose d'objectif par rapport à la situation, ou est-ce que c'est pas de la confusion et du doute qui vient derrière faire écho à une confiance en soi? Je vous ai tout de suite, je vous ai dit spontanément, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais oser? Est-ce que je m'autorise aussi à vivre ça? Donc attention à cet aspect-là de votre être. Et une autre carte conseil, réussite, pardon. Conseil pour favoriser la réussite, ils me disent. Libération d'un blocage, la 38. Ben voilà, c'est ce que vous allez éprouver cette semaine en vous engageant, en acceptant que vous pouvez être dans cette dualité-là aussi de je sers du plus grand que moi, mais je sers aussi mon être qui a envie de se faire plaisir. Eh bien, tout ça va contribuer à vous libérer, à vous faire, et là, on me ramène, et là, il y a une porte, on me ramène sur cette énergie-ci, à cette énergie du portail du 2 février. L'objectif est de vous autoriser à une certaine libération, à, ouais, à dépasser une énergie une énergie bloquante. Vous pouvez accueillir les deux, parce que vous êtes
parce que vous êtes des êtres de lumière, mais aussi avec sa part d'ombre aussi. Vous pouvez être les deux, l'ombre et la lumière. On accueille, on écoute, on fait avec, on respecte ces parts d'ombre, elles nous informent sur notre être. Et ensuite, eh bien, on choisit d'aller dans la lumière. Notre évolution vers la lumière. On voit ce que ça nous apprend, ce que ça nous... Oui, c'est ça, on accueille ses peurs, on accueille ses doutes. Et on va questionner pourquoi c'est là, ce que ça a à nous apprendre pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir remercier et s'en libérer. Oh, j'en ai des frissons là. C'est une guidance profonde là pour vous, pour cette semaine. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle fait sens. Je suis navrée, elle est un peu confuse. Hein, elle est un peu confuse. J'en suis navrée. J'espère malgré tout qu'elle vous aura éclairé, vous. Vraiment, c'est brouillon, hein, je suis navrée. Mais là, vous voyez, je viens de voir qu'en dos de jeu, vous avez la carte du changement imminent. On est bien sur cette énergie de libération d'un blocage pour la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive là, qui s'annonce. Je vous dis la semaine prochaine parce que je vous la tourne le mercredi 29 janvier. Voilà pour vous recontextualiser. En tout cas, on voit que ça arrive là pour vous. Donc, avancez avec confiance et accueillez cette part de doute et de confusion en tant que révélateur pour la libération. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas, si vous souhaitez que nous allions approfondir de façon personnalisée, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle libération, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du 5 d'épée, le choix de la guidance numéro 2. Alors, pour vos énergies cette semaine, je ressens la 5 d'épée dans ces deux facettes, dans sa facette de suivez votre plan. Vraiment dans ces deux aspects, le positif et le négatif. Donc, ça va peut-être dépendre et devoir s'adapter à chacun ou chacune d'entre vous. On ira voir, on ira éclairer. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il est important que vous avanciez, que vous agissiez selon vos plans, selon ce qui vous sert. Pas dans le sens, vous voyez, vous sert et je fais fi de tout le monde et je passe au-dessus de tout le monde. Mais c'est important que vous regardiez où sont vos intérêts. C'est dans ce sens-là, ce qui vous sert, vous, le plus. Donc ça, c'est dans le côté positif. Et justement, dans l'autre sens, je ressens aussi la notion de... Est-ce qu'avoir raison tout seul, est-ce que c'est là pour vous qu'est votre but ultime? Il y a quelque chose... Oh, on est vraiment dans cette énergie du 2, du portail du 2. Hein. Bon, la guidance du 2 février, pardon. La guidance commence, enfin la semaine commence le 3, donc le lendemain du portail. On sera encore dans les énergies plateau, puis après, dans la semaine, courant de la semaine, les énergies descendantes. Elles imprègnent vraiment très très clairement l'énergie de la guidance, là. Et on a cette...
ce double aspect de cette énergie du 5 d'épée. L'aspect positif qui est, regardez là où sont vos objectifs, là où sont vos intérêts à vous, et en même temps, est-ce que réellement ça en vaut la chandelle par rapport aux conséquences sur les relations autour de vous? N'y a-t-il pas un compromis, un terrain d'entente? C'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens ici. Ça s'active très très fortement au niveau de mon dos. Alors, pour que je vous dise, ça s'active très fortement au niveau de mon dos. Demandez quand vous avez des doutes justement sur votre décision. Est-ce qu'elle est juste ou non? Est-ce que c'est la façon ou votre positionnement, vous voyez? Est-ce que c'est ce qui sert le mieux votre être? Demandez confirmation. Demandez à avoir des signes. Parce que je pense que vous en aurez pour que ça vienne s'activer comme ça. Vous avez en complément, en éclairage, la carte de la grâce. Donc on a là encore cette énergie, la grâce, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour renaître, il a fallu qu'il se brûle. On a quelque chose que vous transmutez cette semaine. Et à mon sens, mince, ça a été très fugace. Ce que j'ai ressenti justement, ça a été très très fugace. Oui, à mon sens, c'est un juste milieu, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, entre là où sont vos intérêts à vous, personnels, et votre besoin de faire avec, ou d'être avec. Pas forcément faire avec les autres, mais au moins être avec les autres. Je sens que là, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous étiez précédemment, et là, j'ai l'impression que cette semaine, il y a comme un juste milieu, un axe qui est trouvé entre ces deux besoins de votre être, ces deux nécessités. On va aller voir au niveau... ouais, vous, ça passe mieux, c'est plus fluide à ce niveau-là. Alors, au niveau du relationnel, on commence par le relationnel. Ouais. Vous avez la 18, le chien. Au niveau du relationnel, oui, il y a cette notion d'être fidèle, fidèle à vous et fidèle aux autres aussi. Donc, on est bien dans cette énergie de... on trouve... on trouve des solutions où on trouve une troisième voie. Vous voyez, c'est pas uniquement vous, uniquement les autres, mais c'est un mixte entre, encore une fois, ce qui vous sert vous et ce qui est bon pour les autres et pour que vous soyez, que vous mainteniez des relations justes, des relations équilibrées et satisfaisantes avec vos proches, avec votre entourage. Peu importe qu'il soit familial ou qu'il soit professionnel, votre entourage d'une manière générale. Aucun des besoins ni des uns ni des autres n'est supplanté. Vous voyez, vous trouvez un équilibre entre tout ça. Alors, au niveau maintenant du relationnel... Non, pardon, ça c'était le relationnel. Au niveau du professionnel, c'est ma langue qui a fourché. La 14, la ruse. Le renard, pardon. Le renard, donc la ruse. Au niveau du professionnel, ouais, c'est vraiment ça. C'est vous avancer de façon de façon très rusée, mais ça n'impacte pas votre relationnel. Le relationnel, vous pourriez avoir, vous voyez ici clairement, on est sur des énergies de je sais là où je veux aller, mais je ne le dis pas. Je m'arrange pour maintenir de bonnes relations, pour que tout soit harmonieux, mais néanmoins, je sais où j'ai envie d'aller. Et je m'organise pour faire en sorte de pouvoir
de pouvoir atteindre mes objectifs. C'est très adroit. C'est très, très, très adroit. Alors, le sentimental, eh bien, écoutez, vous avez la carte de l'anneau, la 25. Sentimental, vie émotionnelle. Non, vie affective, me disent-ils. Donc, ici, avec la carte de l'anneau, alors, on pourrait avoir un engagement cette semaine, pourquoi pas. On pourrait avoir une jolie rencontre cette semaine, au niveau sentimental, au niveau affectif. Vous pourriez, si vous êtes en couple, écoutez, on nous indique ici que ça se passe bien, qu'il y a un bel épanouissement dans cette sphère sentimentale, dans cette sphère affective. Si vous êtes célibataire, on vous indique que vous êtes bien comme ça, que oui, que vous êtes bien avec vous-même, ce qui est extrêmement important. Voilà, au niveau sentimental et affectif, parfait. J'ai entendu, il y a de l'accomplissement. Et matériel et financier. Et matériel et financier. Vous avez les livres, la 26, et j'ai entendu livre de compte au niveau matériel et financier. Alors peut-être... et puis vous avez la 2, oui, pardon, le trèfle. Au niveau matériel et financier, peut-être mettez-vous un petit peu d'ordre dans vos comptes. Vous voyez, quand j'entends livre de compte, on vous dit que c'est une bonne chose, que ça il y a une notion d'assainir ou de clarifier, en tout cas, votre situation matérielle et financière, vos revenus, vos ressources par rapport à vos dépenses. Vous voyez, j'ai tout de suite entendu livre de compte. Ça peut être aussi par extension, on peut parler aussi d'une planification, on peut parler de votre agenda, peut-être davantage noté aussi. Donc, on peut avoir cette sphère financière, plus purement financière, avec peut-être que vous vous mettez donc à noter vos revenus et vos dépenses anticipées. On est sur un début de mois, donc peut-être planifier votre mois avec ces différentes dépenses, de manière à y voir un petit peu plus clair. J'ai vraiment cette notion d'assainissement, en tout cas, que c'est une bonne chose pour vous. Et si on est plus dans l'ordre, dans le registre matériel, là encore registre, eh bien à ce moment-là, on peut aller sur des énergies de journalisation peut-être, de planification, également donc un agenda que vous tenez peut-être avec, vous voyez, peut-être vous dites-vous, ben, cette semaine il faut que je fasse ça, 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 et puis rendu à la fin de la semaine, généralement c'est pas fait parce que c'était pas planifié, pas noté, pas organisé dans votre agenda. Et là, cette semaine, peut-être vous lancez-vous dans ça en vous disant, cette semaine, je vais faire, je sais pas, je vais me remettre au sport, par exemple, et vous le planifiez dans votre agenda. À l'avance, vous vous mettez vos créneaux, comme si c'était des rendez-vous. Et comme ça, vous vous y tenez. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là, ou peut-être que le soir, vous avez l'impression de rien avoir fait dans votre journée, mais en fait, vous avez fait mille et une choses, mais ce sont plein de petites choses qui vous donnent une impression en fin de journée de n'avoir rien fait, et si vous avez fait beaucoup. Donc peut-être allez-vous commencer d'où cette énergie de journalisation, à noter toutes les petites choses que vous avez faites ou que vous aurez à faire dans la journée, et ça va vous permettre de vous rendre compte de tout ce que vous faites. Voilà pour cette sphère matérielle et financière pour cette semaine. Alors, carte conseil. Alors vous, c'est le tarot des anges. Conseil pour cette semaine, et elle vient tout de suite. Hop. Le roi de feu. Alors, je vais vous noter le conseil. Je vais noter n'importe quoi. Je vais vous lire le conseil. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Eh ben, écoutez, c'est tout ce que vous êtes, le conseil. Donc, incarnez le roi de feu que vous êtes. L'être motivant, on l'a bien vu,
dans vos relations, l'être idéaliste, vous savez ce que vous souhaitez vivre, ambitieux, ça va avec, et charismatique. Avec cette énergie de grâce, clairement on y est. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Ça, c'est si ce n'était pas vous. Mais pour moi, vous êtes ce roi de feu. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. C'est ce que l'on s'est dit tout à l'heure, communiquez votre vision en allant jusqu'où vous souhaitez aller. Là, vraiment, la carte conseil ici avec ce roi de feu, c'est une confirmation. En sachant vous jusqu'où vous voulez aller dans votre communication et en gardant pour vous ce que vous ne souhaitez pas partager, qui fait partie de votre vision uniquement à vous. Clairement, c'est ça votre conseil pour cette semaine. Et votre carte chance, votre carte point d'appui. Vous avez la carte du diable ici, l'arcane majeur numéro 15 avec le Light Seer Tarot. Votre chance, c'est le diable. Votre chance, c'est d'oser. Il y a une question ici de jugement et de mauvais jugement par rapport à votre positionnement, vous voyez. Vous n'êtes pas, parce que vous ne dites pas l'ensemble de votre stratégie, parce que vous n'exprimez pas l'ensemble de votre vision, vous n'êtes pas pour autant quelqu'un de manipulateur ou de manipulatrice. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que je ressens. On a une jonction cette semaine chez vous entre ce qui vous sert à vous, vous mettre vous-même à votre propre service et ménager de bonnes relations. Et vous, cette semaine, c'est trouver le point de jonction entre les deux. C'est trouver le point de jonction entre les deux. Et on voit bien avec l'anneau aussi qu'on est bien dans une énergie de réunion. On se trouve et on se rassemble autour de quelque chose de commun. C'est cette énergie ici, du diable. Donc, ne vous mal jugez pas. Hein. Je ne sais pas si ça existe le mot, mais vous comprendrez le sens à mon avis. Hein. Ne vous mal jugez pas, ne vous portez pas un jugement négatif à votre rencontre parce que vous êtes dans cette synthèse, dans cette réunion. Au contraire, ça permet d'avoir des situations apaisées sans vous renier. On n'est pas du tout dans de la manipulation. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider, vous déculpabiliser, vous accompagner, vous permettre de peut-être prendre conscience cette semaine. Vous autoriser. Hein, enfin bref, voilà, j'espère qu'elle remplit sa mission auprès de vous. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, eh bien n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail et puis je vous réponds au plus vite. C'est le nom de la chaîne tout attaché pour pouvoir prendre contact, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte du pendu. De cette carte du pendu qui attend. Pourquoi attend-il cette semaine ce pendu-là? Eh bien, il attend parce qu'il ne peut pas être dans le faire, puisque concrètement dans la matière, puisqu'il prend son temps pour regarder sa situation, regarder là où il en est, regarder sa vie ou une situation. Observer, en tout cas, il prend le temps d'observer
sous un angle différent ou sous divers angles différents. Peut-être cette semaine, allez-vous être très occupé à, à observer différents points de vue, à être attentif ou attentive à différents points de vue, aux différents points de vue qu'il peut y avoir, que les personnes autour de vous peuvent avoir ou que vous pourriez avoir d'une situation. Le pendu, c'est ça. En fait, on se croit bloqué, on a une impression, on peut avoir une sensation de frustration parce qu'on a l'impression d'être bloqué. Mais regardez, si on regarde bien, en fait, il n'y a qu'un seul pied qui est coincé. On est dans la posture de l'arbre à l'envers. Si on le met comme ça, ça évoque vraiment la posture de l'arbre en yoga. Donc, on a un équilibre quelque part. Là, c'est un équilibre forcé. On vous maintient, vous êtes maintenu dans un espèce de statu quo. Pourquoi donc? Plutôt que de regarder dans notre sens habituel, pour vous faire regarder dans le sens inverse, sous un autre angle, et comprendre, et avoir une vision. Avoir une vision plus claire et plus nette pour ensuite savoir quoi modifier dans votre vie, puisque après la 12, c'est la 13, c'est la carte de la mort, du changement. Pour ensuite être beaucoup plus équilibré, puisque derrière la 14, c'est la tempérance. Vous êtes dans cette phase de stagnation cette semaine, j'observe, je regarde encore une fois, c'est important cette notion d'angle différent, de point de vue différent, peut-être de se mettre à la place de, ou si vous étiez, je sais pas, vous rêvez peut-être en grand peintre ou grand sculpteur ou je sais pas moi, si vous étiez, là vous mettez 3 petits points, eh bien, comment agiriez-vous? Que ressentiriez-vous? On est peut-être dans une phase un petit peu introspective là, de pause introspective pour ensuite savoir quoi modifier dans votre vie, quelle orientation prendre, quel changement apporter, quelle nouveauté apporter dans votre vie qui puisse vous permettre d'être beaucoup plus aligné. Et la tempérance, elle est dans l'autre sens. Je vais vous montrer, alors, pas dans Star aussi, mais je vais vous montrer. Ça me fait vraiment penser à la tempérance. Je vais essayer de vous la trouver rapidement. À la tempérance dans le tarot Histoire de sorcière. Vous allez voir. Vous allez voir. Puisque c'est cette tempérance-là qui m'a été envoyée en visualisation. Donc, évidemment, elle n'apparaît pas tout de suite. Où es-tu, tempérance? Voilà, regardez. C'est dans l'autre sens. On retrouve son axe. Cette fois-ci par son ancrage. Voilà pour vos énergies. Donc cette semaine, une énergie de pause pour aller observer, pour prendre le temps, je viens d'entendre, prendre le temps d'observer, de s'ouvrir, d'être attentif ou attentive, d'être vigilant ou vigilante. J'en rajoute pas plus au niveau de vos énergies, c'est bien passé vous en canalisation. Au niveau du professionnel, 7 de denier. On a cette notion ici, c'était un petit peu là tout à l'heure, je crois que je vous ai parlé, je sais plus, en tout cas je l'avais ressenti, mais je suis pas sûre de vous l'avoir transmis, de pourquoi pas de formation, de choses qui vous manquent. En tout cas au niveau du professionnel ici, on vous indique avec un 7 de denier, le professionnel accompli, qui maîtrise son art, c'est la 8 de denier. Vous êtes au 7 de denier. Vous voyez, on vous indique ici qu'il vous manque un petit truc. Il vous manque peut-être un petit peu d'entraînement. Il vous manque peut-être un petit peu, là encore, un petit peu de formation, un petit peu
de découverte de quelque chose. Il y a probablement, allez-vous vous rendre compte cette semaine qu'il y a quelque chose au niveau du professionnel. Vous êtes bien, vous êtes sur le bon chemin. Vous, vous travaillez dans le bon sens, mais vous sentez que vous y êtes presque. Mais vous êtes à quelques mètres de la porte, vous voyez, de la pleine maîtrise. Mais on n'est pas encore tout à fait à la pleine maîtrise. Le raisin ici, on voit des feuilles de vigne, le raisin ici, il est encore un petit peu jeune. Ouais, je viens même de voir qu'il n'y a pas de raisin encore. On en est au moment de la préparation je sais pas, je pense qu'il doit y avoir de la taille, on travaille la terre, on est vraiment dans tout ça encore. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, mais vous n'êtes pas encore rendu au bout, ce qui peut vous frustrer. On le sent, c'est tout à fait légitime. Quand je vous dis on le sent, c'est tout à fait légitime. Alors ensuite, ça c'était le pro. On va aller sur quoi? Hop, le relationnel. Au niveau du relationnel, vous avez la 7 de bâton. 7 de denier, 7 de bâton au niveau du relationnel. Il y a une... Pardon, je ne l'ai probablement pas... Non, je ne l'ai pas exprimé avant. Il y a une vraie volonté d'accomplissement hein, quand même, de vous accomplir, d'accomplissement personnel cette semaine. C'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous guide. Il y a cette volonté ici, avec ce doublement du 7, ici, c'est très très présent. Vous n'y êtes pas encore, je le répète, mais il y a cette vraie volonté de guidance intérieure pour un accomplissement. C'est important que vous l'entendiez. Ici, au niveau du relationnel, eh bien c'est ça encore, c'est votre accomplissement, ce qui vous importe, ce qui pour vous est même crucial, eh bien vous l'affirmez, vous l'affichez, vous le dites, vous le défendez avec le 7 de bâton. Au niveau du relationnel, ça peut être, vous pouvez avoir, alors je suis pas sûre que vous répondiez, mais vous pouvez avoir l'impression d'être jugé et d'être un petit peu malmené ou rudoyé. Ça peut aller jusque, vous avez l'impression que l'on s'oppose à vous et qu'il faut que vous vous battiez pour défendre vos idées, défendre votre point de vue. On peut aller jusqu'à cette sensation-là. Au niveau du sentimental, l'objectif c'est de vous imposer. C'est pour cette raison que je vous ai dit, je ne suis pas sûre que tous vous l'affirmiez. L'objectif quand même c'est de vous imposer et là encore de vous aligner avec ce qui est important pour vous. Donc après ça peut être en le disant et en l'affichant par rapport aux actions ou réactions des personnes avec qui vous êtes en relation, ou ça peut être vous en vous disant non, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis, c'est ainsi que je pense, c'est qui je suis, et pour ça, je m'impose. Alors maintenant, le sentimental. 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous... Bah oui, et bon, on l'a ici. Hein. Il y a quelque chose... C'est pour cette raison qu'il y a cette énergie ici que je vous ai dit. L'objectif, c'est que vous vous imposiez. Il y a quelque chose au niveau sentimental, au niveau affectif, qui vous attriste, qui vous peine cette semaine. Qui vous chagrine. Je viens d'entendre, qui vous chagrine.
La peine sera moins grande, je viens d'entendre, si vous êtes dans cette énergie du pendu, hein, complètement. Par rapport à ces deux énergies-ci, la peine sera moins grande si vous êtes dans l'énergie du pendu, c'est-à-dire que vous accueillez le chagrin, la peine, que les réactions ou les actions autour de vous vous provoquent en vous. Vous regardez, oui, cet accueil de l'émotion que ça vous génère, que ça vous procure en vous. L'observation sous le point de vue de l'autre ou des autres. Pourquoi est-ce que ces personnes ou cette personne agit de cette façon-là? Pourquoi pense-t-elle différemment de vous? Qu'est-ce qui l'amène à? Ça ne veut pas dire accepter, juste comprendre, accueillir, entendre qu'il puisse y avoir d'autres points de vue. Ça ne veut pas dire vous convaincre, pas du tout, mais juste l'observer. Ça donnera plus de sens, ça enlèvera, ça le mettra à distance par rapport à votre être. Et vous, ça vous confortera dans votre position, à vous, dans votre placement à vous. Ce qui fait que vous serez moins dans cette énergie de peine, de tristesse, de chagrin. C'est plus du chagrin. Ça vous chagrinera moins si à la fois vous comprenez pourquoi en face de vous il y a ces réactions-là et que vous, ça vous conforte dans ce qui pour vous est important. Alors, ici et puis ici, nous avons le matériel et le financier. Eh ben, on l'a ici, la tempérance. Vous avez deux arcanes majeures, la tempérance, la 14 et puis la 5 avec le pape. Matériel et financier, on est bien. Hein, on est bien, on est bien. Alors, ça peut être réellement financièrement. Il n'y a pas de difficulté particulière au niveau de vos finances. Je le ressens quand même très fortement. Il y a un beau progrès, une très belle évolution dans votre ancrage au cours de cette semaine et une affirmation de votre être. Là, clairement, le matériel et financier, je le sens très fort dans la matière, dans votre être, dans votre chair. Et c'est pour cette raison qu'on m'a fait aller du 12 du pendu à la mort, que l'on ressent ici, dans dans ce que l'on laisse et cette transformation. Et ensuite, on va vers le 14, vers la tempérance qui apparaît ici. Pour moi, vraiment, cette semaine, on a une très très jolie... Ah, puis vous avez la mort en dos de jeu. Non mais c'est fou. 12, 13 et 14. Hein. Pour moi, vraiment, on est sur votre être, dans la matière, l'être que vous êtes. Ouais, vous allez vers une affirmation de votre être et un plus bel alignement. À mon sens, la fin de la semaine, vous vous sentirez beaucoup plus droit dans votre être, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Beaucoup plus ancré. Il y a quelque chose qui sera passé. Il y a quelque chose qui sera passé. Alors, votre carte conseil pour la semaine. Votre carte conseil pour la semaine. Vous avez ici la 7 de bâton qui m'attend à appeler ici et qui revient ici, votre carte conseil. Ici, votre carte conseil, c'est vraiment vous. Votre être, là encore, ce qui pour vous est important. Quelle réaction des autres me procure ce chagrin? Pourquoi est-ce que ça me chagrine? Pourquoi est-ce que les autres ou l'autre agit de cette façon-là? Qu'est-ce qui le motive? Ça permet d'apaiser parce que ça dépersonnalise
la réaction de l'autre. Ça lui appartient d'agir ou de réagir de cette façon-là. Vous, ce qui vous appartient, c'est de comprendre pourquoi ça vient vous toucher. Parce que, en fait, il s'agit d'une protection de votre être. Ça vient toucher votre être. Donc, je fais ma bulle, je me protège et je me centre sur ce qui m'importe, ce qui vaut la peine, ce pourquoi j'ai envie de me battre, ce qui vaut la peine d'être défendu, ce qui vaut la peine d'être protégé. On enlève les termes guerriers comme ça. Ce qui m'est cher et ce que je veux protéger. Ce que je veux protéger, c'est mon être. N'hésitez pas si ça vous parle, hein, parce que le yoga et la méditation sont quand même assez présents dans votre guidance. Donc, n'hésitez pas si ça vous appelle, si ça vous parle, si c'est une pratique qui vous attire, que vous pratiquez déjà, à soit tenter, soit renforcer un peu la pratique cette semaine. Ça pourrait être de bons moments de connexion pour vous. Réussite cette semaine pour vous. La réussite pour vous, eh bien écoutez, ça vient conforter ce qu'on s'est dit. La 9 de bâton, après la 7 de bâton ici, où je protège votre réussite, c'est que vous vous alignez, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la hauteur, de la stabilité, et vous vous rendez compte que c'est tout votre être, en fait, que vous protégez et qui vous protège, qui fait votre valeur, qui fait votre grandeur. Et qui fait votre singularité, qui fait qui vous êtes. Il y a vraiment une très belle affirmation de votre être, un alignement. Je vous sens vous déployer et vous ancrer cette semaine. Donc peut-être en yoga des postures qui travaillent votre ancrage, qui favorisent votre ancrage. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle résonne, qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. C'est une semaine riche, très très riche pour vous qui s'annonce. Je vous la souhaite magnifique, épanouissante, stabilisante. Et puis ben voilà, je vous embrasse. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.